Mon frère s'est mis à genoux et a demandé ma fiancée en mariage devant toute la famille. Quand j'ai réagi, ma mère m'a traité de cruel. Ce qui a suivi implique des trahisons, un procès, et c'est terminé avec tout le monde à genoux, en larmes et rempli de remords. Je suis un homme de 32 ans, et jamais je n'aurais pensé écrire un jour l'une de ces histoires sur Reddit, mais j'ai besoin de vider mon sac avant de perdre la tête. Pour commencer, un peu de contexte, j'ai grandi dans le Michigan, je suis l'aîné de 3 enfants. J'ai toujours été très sérieux dans mes études. J'ai fait des études d'ingénierie informatique à Michigan State, puis après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un bon poste dans la tech à Chicago. J'y ai travaillé presque 10 ans, jusqu'à ce que je trouve un poste en télétravail, bien mieux payé, ce qui m'a permis de revenir dans ma ville natale il y a 2 ans. L'offre était trop alléchante pour refuser, 45 000 $ de plus par an, plus des stocks options qui valent déjà plus de 30 000 $. Mon petit frère Nat, aujourd'hui âgé de 29 ans, a toujours été le chouchou de notre mère. Et ce n'est pas une exagération, elle l'a toujours assumé clairement. Quand j'ai dû travailler pendant les vacances pour m'acheter ma première voiture, Nat a reçu une voiture neuve en cadeau pour ses 18 ans. Quand j'ai demandé de l'aide pour payer mes études, j'ai eu droit à des sermons sur la responsabilité financière. Nat, lui, a eu l'idée, brillante, d'ouvrir un food truck de tacos hors de prix, qui a coulé en 8 mois et coûté 85 000 $ à nos parents, ils ont littéralement vidé leur épargne pour soutenir ce projet. Et ça a toujours été comme ça. Enfant, si je laissais mon vélo sous la pluie, j'étais puni. Nat, lui, a détruit un jardin de 500 $ en fonçant dedans avec son vélo et en percutant la maison du voisin, mais selon ma mère, c'était la faute du voisin, qui avait planté trop près du trottoir. Elle a même remboursé les dégâts avec une expression de martyr sur le visage, puis a emmené Nat manger une glace, pour le consoler de ce traumatisme. Ne vous méprenez pas, j'ai construit ma propre vie. Aujourd'hui, je suis architecte logiciel senior, je gagne dans les 6 chiffres et je vis dans un super appartement. J'ai laissé la plupart des histoires de famille derrière moi. Ma sœur, Caddy, 27 ans, comprend bien ce que j'ai vécu. Elle est infirmière, a payé ses études toute seule, et elle aussi a souffert du favoritisme. Pendant qu'elle bossait la nuit dans un resto ouvert 24h24, elle étudiait à 4 heures du matin, alors que Nat faisait la fête dans le sous-sol de nos parents et dormait jusqu'à midi. On a une visio mensuelle juste pour se plaindre de la famille. En général, ça se termine par des paris sur la prochaine décision désastreuse de Nat. Le mois dernier, j'ai gagné 50 $ en pariant qu'il allait tenter de devenir trader après avoir vu une vidéo YouTube. Résultat, 3 000 $ envolés en 2 jours. Mon meilleur ami, Derek, 32 ans, est à mes côtés depuis qu'on a 12 ans. On s'est rencontrés à l'école quand il m'a défendu d'une punition injuste. Nat avait lancé des avions en papier en classe, mais c'est moi qui avais pris. Derek s'est levé et a dit, c'est ce gamin là-bas. Brody le couvre, comme toujours. Derek a aussi été collé, mais depuis, on ne s'est jamais quitté. Il est ingénieur mécanique dans une entreprise de défense, avec un sarcasme capable de démonter n'importe quelle absurdité. Il me répète depuis des années que je devrais arrêter d'essayer de plaire à mes parents. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Tous les samedis, on joue au basket, 2 vieux qui mettent la misère à des étudiants avec stratégie et jeux vicieux. Il appelle ça, le match des darons, moins de tirs, plus de coups de coude et de provoque. Mais le vrai duel, c'est après le match, quand on débat pour savoir qui a la famille la plus dysfonctionnelle. Son père a disparu quand il avait 8 ans, et sa mère changeait de mec comme de chemise, donc la compétition est rude. Environ 1 an après mon retour en ville, j'ai rencontré Allison, 30 ans, lors d'un événement tech local. Elle faisait une présentation sur les stratégies de marketing digital pour les entreprises B2B. Brillante, ne se laisse jamais marcher sur les pieds, et avec un humour noir qui me fait mourir de rire. Elle a glissé 3 références parfaites à Star Wars pendant sa présentation, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lui parler. Connexion immédiate. En 6 mois, c'était devenu du sérieux. Allison a grandi avec 4 frères, dans un environnement où l'honnêteté comptait plus que les bonnes manières. Quand elle a rencontré Derek, ils ont passé 2 heures à débattre pour savoir si les sabres laser étaient techniquement possibles. Moi, je regardais en riant. Elle est ceinture noire de jiu-jitsu, qu'elle a obtenue après qu'un type bizarre l'a suivie de la fac jusqu'à chez elle. Pas le genre de personne avec qui on s'amuse. Et c'est précisément ce qui rend la suite encore plus absurde. Je n'ai pas parlé d'Allison à ma famille tout de suite. Avec notre historique,
je préfère garder ma vie personnelle loin d'eux jusqu'à ce que ce soit vraiment sérieux. À Noël, j'ai décidé qu'il était temps de présenter Allison à ma famille. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et c'est là que tout s'est effondré. J'ai montré quelques photos d'elle à mes parents, et quand Nat les a vues, il a complètement pété les plombs. Il s'est mis à crier que j'étais un idiot parce que je sortais avec son ex. J'étais sous le choc, je ne savais même pas qu'ils se connaissaient, encore moins qu'ils avaient eu quelque chose ensemble. J'ai appris par la suite qu'ils étaient sortis quelques fois, environ 3 mois avant que je rencontre Allison. D'après Nat, c'était une relation intense, et elle l'aurait quitté du jour au lendemain. Du pur Nat, il a couru dans les escaliers et claqué la porte de sa chambre comme s'il avait 14 ans, alors qu'il en a 29. Ma mère m'a lancé ce regard déçu qu'elle maîtrise depuis des décennies. J'ai demandé des explications à Allison, et elle m'a dit la vérité, ils sont sortis ensemble exactement 3 fois. Elle a mis fin parce qu'il est devenu ultra possessif sans raison, alors qu'ils ne se connaissaient même pas vraiment. Lors du 3e rendez-vous, il a proposé qu'elle rencontre ses parents et a parlé d'un voyage romantique à Chicago. Quand elle lui a dit que ça allait trop vite, il est apparu au travail le lendemain avec des fleurs. C'était la goutte de trop. Je n'allais pas rompre avec Allison pour un délire pareil. Mais Nat a continué à en parler pendant des semaines, racontant à tout le monde que je lui avais volé sa copine. Ma mère, elle, a commencé à faire des remarques passives-agressives sur la loyauté familiale, chaque fois qu'on parlait d'Allison. Avec le temps, Nat a cessé d'en parler. J'ai cru qu'on allait enfin pouvoir passer à autre chose. Quelle illusion! Avançons jusqu'à l'été. Ça faisait déjà 15 mois qu'Allison et moi étions ensemble, et je savais qu'elle était la bonne. J'ai planifié une demande en mariage soignée pour son anniversaire, salle privatisée dans son resto préféré, famille et amis proches réunis, et une bague qui m'a coûté 3 mois de salaire. Tout s'est déroulé parfaitement. Elle a dit oui. Tout le monde a applaudi. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Enfin, presque tout le monde a applaudi. Nat s'est levé furieux au milieu des félicitations, et ma mère l'a suivi dehors comme si c'était un gamin capricieux. En sortant, elle m'a lancé un regard noir, comme si j'avais fait exprès de gâcher la soirée de Nat. Mon père, lui, a haussé les épaules d'un air de dire « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» et est resté pour fêter ça avec nous. Plus tard, Derek m'a pris à part et m'a dit « Ta mère vient littéralement de courir après un homme de 29 ans qui fait une crise parce que quelqu'un s'est fiancé. Tu te rends compte de l'absurdité de la scène ?» Vu sous cet angle, c'était à la fois comique et flippant. Après ça, Nat est resté silencieux pendant 2 mois. On se parlait à peine, ce qui, honnêtement, était un soulagement. Puis un jour, il nous a invités, Allison et moi, à dîner chez lui, avec mes parents et Caddy. Il disait vouloir apaiser les tensions avant le mariage. Comme Caddy et mes parents seraient là pour faire tampon, on a accepté. Juste avant le dîner, Caddy m'a envoyé un message. Le timing est louche. Tu veux que je prenne mon tasé? Je croyais qu'elle plaisantait. On aurait dû prendre ça plus au sérieux. Le dîner a été tendu, mais globalement supportable. Ma mère posait des questions soi-disant innocentes sur la famille d'Allison et sa carrière, toujours avec ce ton méprisant comme quoi le marketing n'est pas un vrai métier, contrairement à l'éternel entrepreneuriat de Nat. Allison a géré ça comme une pro. Elle a même complimenté la nouvelle coupe de cheveux de ma mère, qui était atroce, avec une neutralité parfaite. Puis on s'est tous installés dans le salon pour le café. Une demi-heure plus tard, Nat s'est levé en disant qu'il avait une annonce importante. Il a commencé un discours dramatique sur le bonheur d'avoir tout le monde réuni pour un moment si spécial. Et là, je vous jure que c'est vrai, il s'est mis à genoux, a sorti une petite boîte de sa poche et a demandé ma fiancée en mariage. Un silence total. Allison était horrifiée. Elle lui a dit de ranger cette bague et de se relever. Mon père a essayé d'intervenir, mais j'étais déjà en train de traverser la pièce. J'ai attrapé Nat par le col et je lui ai mis un coup de poing direct au menton. Il est tombé en arrière, renversant la table basse. Mon père m'a retenu pour m'éloigner pendant que Nat délirait, vomissant des absurdités sur le fait qu'Allison était avec moi juste pour se venger de lui parce qu'il l'avait soi-disant largué. Il disait que ça prouvait qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Ma mère hurlait sur moi parce que j'avais frappé son précieux fils, ignorant complètement ce qu'il venait de faire. Caddy a réussi à nous sortir de là avant que ça dégénère encore plus. Dans la voiture, Allison était enragée.
Il a fait ça devant nos familles. Criait-elle, faisant les 100 pas dans la cuisine une fois rentrée. C'était juste 3 rendez-vous, Brody. 3. Et il fait ça 1 an et demi après? Qui fait un truc pareil? Je n'avais pas de réponse. Le monde de Nat ne suit aucune logique. Ça fait 1 semaine, et je suis encore sous le choc. Mes parents n'arrêtent pas d'appeler pour défendre Nat et dire que j'ai exagéré. Ma mère a même eu le culot de suggérer que je m'excuse auprès de lui pour l'avoir frappé. Il est sensible et exprimait juste ses sentiments, a-t-elle écrit. La violence n'est jamais la solution. J'ai répondu tout de suite. Demander en mariage la fiancée de son frère non plus. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Nat en face. J'ai appelé Nat et j'ai insisté pour qu'Allison soit présente à la discussion. Étonnamment, il a accepté. On a convenu de se retrouver chez moi le week-end suivant. Quand il est arrivé, il avait l'air lessivé. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que je rompe la glace. Tu peux commencer par m'expliquer cette folie. Écoute, c'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé. Je voulais juste vérifier un truc. Quel genre de truc justifie de demander ma fiancée en mariage devant toute la famille? Il m'a alors expliqué qu'il avait parlé de moi et d'Allison avec son pote Craig. Et Craig lui avait mis en tête qu'Allison était avec moi juste pour se venger du fait que Nat l'avait soi-disant rejeté. Ils ont imaginé un espèce de test pour voir si elle me quitterait et reviendrait vers Nat si elle en avait l'occasion. Si tu te demandes qui est ce fameux Craig, c'est le même illuminé de la fac qui avait convaincu Nat d'investir toutes ses économies dans la crypto 1 mois avant que le marché s'effondre. C'est aussi le génie du marketing derrière le logo de son food truck, un taco cartoon qui ressemblait plus à une partie du corps humain qu'à de la bouffe. Leur QI combiné ne chauffe même pas une ampoule. Craig disait que, si elle se servait de toi pour se venger, elle dirait oui ou, au moins, serait flattée par la demande, a expliqué Nat. Le fait qu'elle ait été dégoûtée prouve peut-être qu'elle tient vraiment à toi. Allison était furieuse. Donc t'as humilié tout le monde juste pour faire un test? Tu te rends compte à quel point c'est dérangé? Nat a haussé les épaules. J'avais besoin de savoir. Craig a 30 ans et vit encore dans le sous-sol de sa mère, je l'ai interrompu. Peut-être pas la meilleure source de conseils amoureux, non? À partir de là, la conversation est partie en vrille. Nat s'entêtait à dire qu'il avait fait ça parce que, bros before, oui, ce sont ses mots exacts. Il a ajouté que si les rôles avaient été inversés, lui aurait respecté le code et se serait retiré. Je savais que c'était faux. Avant de partir, il a lâché. Je ne viendrai pas au mariage. Je ne peux pas cautionner une union avec une fille que j'ai eue en premier. 3 rendez-vous, c'est pas avoir quelqu'un en premier, abruti, j'ai rétorqué. Et t'inquiète pas, ton invitation a déjà fini à la poubelle. Après son départ, j'ai appelé mes parents pour leur expliquer ce qui s'était passé. Mon père semblait comprendre. Mais ma mère, elle continuait à défendre Nat. Elle disait que tout ça n'était qu'un malentendu et qu'on était trop dur avec lui. Il a toujours été sensible, et il aimait vraiment Allison, a-t-elle dit. Tu aurais dû lui demander avant de commencer à sortir avec elle. Allison, de l'autre côté de la pièce, a crié assez fort pour que ma mère entende. On est sortis 3 fois, il y a 1 an et demi. Je le connaissais à peine. Ma mère a raccroché immédiatement. Caddy m'a appelé plus tard pour dire qu'elle était entièrement de notre côté et qu'elle trouvait le comportement de Nat injustifiable. Je le dis depuis des années, maman a créé un monstre. Bonne chance pour lui ouvrir les yeux. Pour l'instant, j'ai décidé de garder mes distances avec Nat et mes parents. Allison et moi, on s'est concentrés sur les préparatifs du mariage, même si tout ce feuilleton familial planait comme un nuage noir sur ce qui aurait dû être un moment heureux. Ce week-end-là, Derek est passé chez nous avec une pizza et sa PlayStation. Il est temps de faire une pause mariage, a-t-il dit. Ça va te faire du bien de tirer sur des ennemis virtuels plutôt que sur ton vrai frère. Et il n'avait pas tort. 1 mois plus tard, tout a explosé à nouveau. Cette fois, c'était pendant le dîner en l'honneur de la promotion de Caddy. Mes parents avaient organisé l'événement chez eux, et, comme par hasard, Nat n'était pas disponible ce soir-là. Caddy venait d'être promue chef d'équipe aux urgences de l'hôpital. Pendant le dîner, elle parlait du voyage qu'elle allait faire en Europe. Puis, sans prévenir, elle a lâché. Brody, je sais que Nat est désinvité de ton mariage, mais ça te dérange s'il vient à ma fête d'anniversaire le mois prochain?
J'ai ri et répondu que c'était sa fête, donc c'était à elle de décider qui elle voulait inviter. Ma mère, qui jusque-là se contentait de souffler bruyamment, a explosé. Nat est encore des invités? Je croyais que tu exagérais. J'ai confirmé, oui, il est toujours hors de la liste. Elle a commencé à dire que je faisais l'enfant, que j'étais rancunier. J'ai rappelé que Nat et moi avions mutuellement décidé qu'il ne viendrait pas. Elle m'a accusé de diviser la famille, et a même eu le culot de dire que j'étais jaloux du charisme de Nat. Charisme? Ce mec porte des t-shirts avec des slogans crypto et n'a pas eu de vrai boulot depuis la fac. Sa définition d'une conversation intelligente, c'est citer un épisode de Joe Rogan. Mais dans la tête de ma mère, il est un mélange entre George Clooney et Elon Musk. J'ai serré les dents et répondu simplement. C'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de ça. On est ici pour fêter Caddy. Ma mère est partie furieuse à la cuisine. Le reste de la soirée s'est passé dans un silence pesant. Mon père a essayé de sauver l'ambiance en posant des questions sur le nouveau poste de Caddy, mais le mal était fait. 3 jours plus tard, ma mère s'est pointée chez moi sans prévenir. Allison bossait à la maison, et je venais juste de rentrer d'une réunion. Ma mère est entrée comme si elle était chez elle, sans même attendre d'y être invitée, et a lâché, comme si c'était une évidence. On va régler cette histoire avec Nat, maintenant. Ma mère a commencé par un discours complètement déconnecté de la réalité, affirmant que je devrais être assez sûr de ma relation pour ne pas m'énerver à cause de la « petite plaisanterie inoffensive » de Nat. Oui, c'est comme ça qu'elle a décrit la demande en mariage. Elle a dit que désinviter Nat était cruel et mesquin, et que je devrais être la personne mature dans cette situation. J'ai répété ce que j'avais déjà dit, Nat et moi étions tombés d'accord pour qu'il ne vienne pas. Si elle avait un problème avec ça, elle n'avait qu'à lui en parler directement. Ça a déclenché une dispute enflammée, et c'est laquelle a lâché la bombe. Si Nat n'est pas le bienvenu, alors moi non plus je ne viendrai pas au mariage. C'est ton choix, ai-je répondu calmement. Je ne vais pas te supplier d'être présente. Elle est restée bouche bée, comme si elle s'attendait à ce que je cède immédiatement. Tu pourrais vraiment vivre avec le fait que ta mère ne vienne pas à ton mariage? Ce ne serait pas la première fois que tu rates un moment important de ma vie à cause de Nat, non? C'était en plein dans le mille. Elle avait raté ma remise de diplôme parce que Nat avait un simple rhume. Elle avait aussi manqué ma première remise de prix professionnel parce que, ce soir-là, Nat jouait dans une pièce de théâtre amateur, dans le rôle de l'arbre numéro 3. Sans réplique. Elle m'a traité de cruel et a claqué la porte en partant. Quelques heures plus tard, mon téléphone explosait sous les appels et messages de la famille de son côté, tante, oncle, cousin, tous me disaient que j'étais irrationnel, et que je devrais respecter ma mère. Plus tard dans la soirée, mon père m'a appelé discrètement. « Fils, je crois que ta mère a tort cette fois. Nat est allé trop loin. Il doit en assumer les conséquences. Je serai à ton mariage, quoi qu'elle décide. » C'était la première fois de ma vie que mon père la contredisait ouvertement à propos de Nat. J'en suis resté choqué. Peut-être qu'il commence à se faire pousser une colonne vertébrale après 35 ans de mariage. Pendant ce temps, Nat faisait des publications énigmatiques sur les réseaux sociaux, parlant de « trahison familiale » et que « le sang ne signifie plus rien ». Ma mère commentait chaque post, le soutenant et envenimant encore plus le drame. Il est allé jusqu'à créer une playlist publique intitulée « Chansons pour les traîtres », remplie de rock et mots larmoyants des années 2000. Allison s'est retrouvée au beau milieu de ce chaos. Ma mère a commencé à lui envoyer des messages directement, essayant de la manipuler pour qu'elle me convainque de changer d'avis. Comme Allison ne répondait pas, elle a commencé à répandre des rumeurs comme quoi Allison me contrôlait et m'éloignait de la famille. Résultat, une bonne partie de la famille maternelle a décidé de boycotter le mariage. En revanche, la famille du côté de mon père a confirmé sa présence, et Caddy a réaffirmé qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. On a donc décidé de réduire la taille de la cérémonie. Le bon côté? On a économisé près de 15 000 $ entre le lieu et le traiteur, qu'on a réinvesti dans une lune de miel bien plus incroyable, Nouvelle-Zélande, nous voilà. 2 semaines après le début du boycott, ma mère s'est encore pointée sans prévenir. Allison m'a envoyé un message au boulot. Ta mère est à la porte, elle veut te parler. Je la laisse entrer? Je lui ai dit que je serais là dans 20 minutes et qu'elle ne la laisse entrer que si elle se sentait à l'aise. Quand je suis arrivé, elles étaient toutes les deux assises à la table de la salle à manger. Allison avait préparé du café,
mais la tasse de ma mère était intacte. L'ambiance était glaciale. Ma mère a commencé avec ce qui ressemblait à une tentative de paix. J'ai réfléchi à tout ça. Je veux clarifier les choses. La famille, c'est trop important pour qu'on se laisse diviser. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'excuser. Mais elle s'est tournée vers Allison et a dit: J'espérais te trouver seul aujourd'hui. Je pense que, sans l'influence de Brody, tu comprendrais mieux toute cette histoire avec Nat. Allison a répondu calmement. Avec tout le respect que je vous dois, je ne discuterai pas de ça sans Brody. Cela concerne son frère et sa famille. Le visage de ma mère s'est assombri. Ah, donc maintenant tu as besoin de sa permission pour parler? Je pensais que tu étais une femme indépendante. J'ai immédiatement interrompu. Maman, stop. Si tu es venue ici pour insulter Allison, tu peux partir tout de suite. Elle m'a ignoré et a continué. Tu sais, avant que tu arrives, notre famille était parfaitement normale. Et maintenant, Brody pense qu'il est trop bien pour nous. Je me demande bien d'où ça lui vient. Avec un sang-froid impressionnant, Allison a répondu. Avant que j'entre dans sa vie, Brody était déjà un professionnel accompli. Il a construit tout ça tout seul, malgré et non grâce à sa famille. Puis elle s'est levée. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. On pourra reparler quand tout le monde sera plus calme. C'est à ce moment-là que ma mère a complètement perdu le contrôle. Alors qu'Allison se dirigeait vers la porte, ma mère lui a agrippé violemment les cheveux et l'a tiré en arrière. Allison est tombée, et en quelques secondes, ma mère était sur elle, hurlant des choses incompréhensibles et essayant de lui griffer le visage. J'ai dû arracher ma mère de force du dessus d'Allison et je l'ai littéralement mise dehors. Elle a frappé à la porte comme une folle pendant près de 10 minutes avant de partir enfin. Allison était secouée, mais heureusement, elle n'a pas eu de blessures graves. Quelques griffures, un bras douloureux et une mèche de cheveux arrachés. J'ai immédiatement appelé mon père et Caddy pour leur raconter ce qui s'était passé. Mon père était choqué, mais il a quand même tenté de justifier. Ta mère est sous beaucoup de pression en ce moment. Moi aussi, j'ai répondu. Et pourtant je n'ai agressé personne. Caddy, qui a vu des tas de cas de violence domestique en tant qu'infirmière, est venu immédiatement examiner Allison et a insisté pour qu'on aille porter plainte à la police. Ce n'est pas un simple conflit familial, a dit Caddy. C'est une agression. Allison hésitait à impliquer la police, mais elle a accepté de déposer une plainte après qu'on lui a expliqué l'importance d'avoir un dossier officiel au cas où la situation dégénérerait. Les policiers qui sont venus nous ont expliqué que, même sans plainte formelle, l'affaire pouvait être examinée sur la base des preuves. Ils nous ont également conseillé de demander une ordonnance restrictive. L'un des officiers m'a pris à part pendant qu'Allison donnait sa déposition. Je gère des disputes familiales tous les jours, mais là, on a dépassé les bornes. Votre mère a franchi une ligne très sérieuse. Il m'a tendu la carte d'un avocat spécialisé en droit familial et en ordonnance de protection. Pendant tout ce temps, Nat restait étonnamment silencieux. Je lui ai envoyé un message pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a juste répondu. C'était complètement malade. Désolé. Aucune défense de notre mère. Aucun blâme. Juste un constat sec que ça avait été au-delà de tout. J'ai appelé Derek et je lui ai tout raconté. Il est passé chez moi avec des burgers de notre resto préféré et a écouté toute l'histoire en silence. À la fin, il a simplement hoché la tête. Mec, ça fait 15 ans que je te dis que ta mère est folle. Peut-être que maintenant tu me crois. Il m'a aidé à rédiger un email de coupure totale de contact. Simple et direct. Après l'agression physique contre Allison, je coupe tout contact. Ne viens pas chez nous. Ne nous contacte pas par téléphone, email ou par l'intermédiaire de tiers. Toute communication future devra passer par notre avocat. Ce n'est pas négociable. J'ai bloqué ma mère sur toutes les plateformes et j'ai prévenu mon père que je ne reparlerai à ma mère que si elle cherchait une aide professionnelle et présentait des excuses sincères à Allison. On a commencé à sérieusement envisager un déménagement dans un autre état après le mariage. Allison avait reçu une proposition de transfert pour le bureau de son entreprise à Atlanta. Mon travail est à distance. Un nouveau départ, à plus de 1000 km de ma famille toxique, semblait une idée merveilleuse. Le lendemain, on est allé au tribunal et on a obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre ma mère. Le juge l'a approuvée immédiatement,
sur la base du dépôt de plainte et des photos. Elle avait désormais l'interdiction légale de s'approcher à moins de 150 mètres de nous ou de notre domicile pendant 90 jours. Ce que je n'avais pas encore mentionné, c'est le volet financier de tout ce chaos. Il y a 5 ans, mon grand-père est décédé et a laissé un héritage conséquent à diviser entre ses 3 petits-enfants, moi, Nat et Caddy. Mes parents ont été désignés tuteurs légaux de ces fonds jusqu'à ce que chacun ait 30 ans ou se marie, selon ce qui arrivait en premier. Mon grand-père était un homme d'affaires avisé. Il possédait une chaîne de quincaillerie dans le Midwest et avait tout vendu pour 8 chiffres peu avant sa mort. Chaque petit enfant devait recevoir environ 450 000 $, plus les revenus de quelques biens immobiliers locatifs. Mais moi, je n'ai quasiment rien vu de cet argent. À chaque fois que je posais la question, mes parents sortaient des excuses, des délais, de la paperasse, ce n'est pas encore libérable. Ils disaient que l'argent était utilisé pour des dépenses familiales. Caddy avait vécu la même chose. Après l'agression de ma mère, j'ai décidé d'enquêter sérieusement sur ce fameux fonds. J'ai demandé les relevés bancaires et les mouvements du compte, ce qu'ils étaient légalement tenus de fournir. Ce que j'ai découvert était révoltant. Mais, honnêtement, pas surprenant. Ils avaient systématiquement siphonné les fonds de l'héritage, surtout ma part et celle de Caddy, pour financer le train de vie de Nat et toutes ses aventures entrepreneuriales ratées. Le loyer de 2 300 $ par mois de son appartement? Payé avec le fonds. Le SUV à 42 000 $? Payé avec le fonds. Le food truck foireux? 85 000 $ directement pris sur l'héritage. Le PC gamer à 5500 $? Héritage. Et aussi, ses cartes de crédit, l'assurance auto, son forfait mobile, Netflix, même un abonnement premium à une appli de rencontre. Tout payé avec l'argent qui nous revenait. Pendant ce temps, j'ai reçu exactement 15 000 $, alloués uniquement à mes études. Et Caddy? À peine 12 000 $ en 5 ans, d'un fonds qui devait nous rapporter près d'un demi-million chacun. La trace écrite était limpide et accablante, des virements automatiques du fonds vers le compte personnel de Nat. 4 000 $ par mois pour des dépenses. C'était une honte. J'ai consulté un avocat spécialisé en succession, et il a confirmé ce que je soupçonnais déjà, mes parents avaient violé leurs obligations de fiduciaire, en favorisant clairement un héritier au détriment des 2 autres. Avec le soutien total de Caddy, nous avons lancé une procédure civile contre nos parents pour violation de devoirs fiduciaires, détournement de fonds, non-respect des clauses du testament. La documentation était irréfutable, relevés bancaires, factures, quittances de loyer. Tout prouvait exactement où l'argent était passé. Quand la plainte a été déposée et que les documents sont arrivés chez eux, ce fut la panique. Mon père m'a appelé, visiblement paniqué. Brody, il faut qu'on parle, c'est un malentendu. Les relevés bancaires sont très clairs, papa. Il n'y a aucun malentendu. Ma mère a pris le téléphone juste après. Une voix douce, mielleuse. Mon chéri, on avait toujours l'intention de rendre l'argent. On voulait juste aider ton frère pendant une période difficile. 5 ans, c'est une période difficile, maman. Et puis, cet argent ne vous appartenait pas. C'était celui de ton grand-père. Il nous l'a laissé, pas pour que Nat joue à l'entrepreneur avec son taco obscène. La vérité, c'est que le procès a été une bombe juridique. Mon avocat, un ancien procureur spécialisé dans les délits financiers, a pris cette affaire comme une mission personnelle. Et s'il tient ses promesses, ce cirque n'est pas près de se terminer. Nous avons découvert que nos parents n'avaient pas seulement détourné l'argent de l'héritage, mais avaient aussi falsifié les rapports annuels du fonds, des documents qu'ils étaient légalement tenus de fournir en toute transparence. Le procès a frappé fort. Leurs biens ont été temporairement gelés, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient plus financer les dépenses de Nat. Leur code de crédit a plongé lorsque l'affaire est devenue publique. Mon père, qui prévoyait de prendre sa retraite l'année suivante, a dû abandonner ses plans. Ma mère est retournée travailler comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, un poste qu'elle jugeait humiliant. Ils ont dû quitter leur club de golf parce qu'ils ne pouvaient plus payer les cotisations. Petit à petit, ils sont devenus des parias dans leur propre cercle social. Personne ne leur a rien dit ouvertement, mais les invitations au dîner chic qu'ils adoraient tant ont disparu. Apparemment, détourner l'argent de ses enfants ne passe pas très bien auprès des amateurs de golf. Pendant ce temps, Nat a vu la réalité le rattraper, le loyer n'était plus payé,
les mensualités de la voiture étaient en retard, et ses cartes de crédit explosaient. Pour la première fois de sa vie, il devait faire face à de vraies conséquences. Sans revenus déclarés, il ne pouvait pas obtenir de nouvelles cartes ni de prêts. Il a passé 3 jours sans l'électricité au beau milieu de l'hiver, incapable de régler la facture. Une semaine plus tard, Nat m'a appelé. « Écoute, je sais qu'on a eu nos différends, mais je suis dans la merde. Tu pourrais me prêter un peu d'argent, juste le temps que ça se tasse ? Je te rembourse, promis. » « Désolé, je peux pas, j'ai répondu. Tous mes moyens passent dans les frais juridiques pour récupérer ce qu'on nous a volé, Acadie et moi. Mec, je risque d'être expulsé. Ça a l'air d'être un problème que tu dois résoudre toi-même. La Target recrute. Silence total. Puis il a raccroché. Un mois après le dépôt de plainte, Allison et moi avons vu notre mariage, petit et intime, 50 invités au lieu de 200. Mon père est venu seul, s'est montré respectueux. Caddy était là avec son copain. Ma mère et Nat ? Absent comme prévu. Derek, mon témoin, a réussi à détendre l'atmosphère malgré tout le passif. Dans son discours, il a lancé. J'ai jamais vu quelqu'un esquiver autant de balles tirées par sa propre famille, et s'en sortir en beauté. Ceux qui connaissaient l'histoire ont éclaté de rire. Le procès a été réglé avant d'aller au tribunal. Mes parents ont accepté un plan de remboursement structuré, pas au point de les mettre à la rue, mais exigeant la vente de propriétés, la suppression des luxes et un déménagement. La maison au bord du lac, dans le nord du Michigan ? Vendue à perte. La villa de 400 mètres carrés ? Remplacée par un appartement de 120 mètres carrés dans un quartier qu'il méprisait autrefois. Le bateau de luxe de mon père ? Un des premiers biens liquidés. Le reste du fonds a été placé sous le contrôle d'un administrateur indépendant, avec des règles strictes de distribution. Selon le nouvel accord. J'ai reçu ma part complète immédiatement, ayant plus de 30 ans et étant marié. Caddy recevra la sienne à ses 30 ans. Et Nat n'y aura accès que lorsqu'il aura 30 ans ou après avoir occupé un emploi légitime pendant au moins 12 mois consécutifs. Quand il l'a découvert, Nat a pété un câble. Cet argent m'appartient de droit. M'a-t-il écrit. Un tiers, oui, j'ai répondu. Et tu le recevras selon les termes du testament de papy. Pour les études, un vrai business encadré, ou à 30 ans. Fini les chèques en blanc. Dès que le juge a approuvé l'accord, ma part a été libérée. C'était surréaliste d'ouvrir mon compte et de voir 397 000 $ après impôts et honoraires. La première chose que j'ai faite, rembourser le prêt de notre maison. La deuxième, offrir à Allison une lune de miel de rêve, 2 semaines en Nouvelle-Zélande, tout frais payés, en première classe. La troisième, monter un portefeuille d'investissement, exactement ce que mon grand-père aurait approuvé. Et Nat ? Je ne lui ai rien dit. À ses yeux, l'argent est encore bloqué par la justice. Qu'il continue à transpirer un peu. 6 mois se sont écoulés depuis la fin du procès. On a déménagé à Atlanta, comme prévu. Allison s'épanouit dans son nouveau poste. J'ai été promu architecte principal dans ma boîte. On a acheté la maison qu'on voulait, 4 chambres, un sous-sol aménagé, un grand jardin et un nouveau membre dans la famille. On a adopté un chien croisé berger allemand dans un refuge. On l'a appelé Rocket. Ce chien est incroyablement intelligent, il obéit déjà à plus de 12 ordres. Allison rigole en disant qu'il écoute mieux que n'importe quel membre de ma famille. Et mes parents ? Ils envoient toujours des messages et des emails. Ils alternent entre excuses, mises à jour sur les progrès de Nat, et sous-entendus de plus en plus évidents sur le fait qu'ils aimeraient bien nous rendre visite à Atlanta. Aujourd'hui, je réponds parfois aux messages, mais je maintiens des limites strictes. Avant notre déménagement, on a dû renouveler l'ordonnance restrictive une dernière fois. Mais maintenant qu'on vit dans un autre état, ce n'est plus nécessaire. Mon père m'appelle une fois par mois. Il donne des nouvelles sur les finances serrées, mais gérables et sur la thérapie, qui avance lentement, mais sûrement. Il apprend à reconnaître les schémas de permissivité qu'il a suivis toute sa vie et essaie enfin d'établir des limites avec ma mère et Nat. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est Nat. Privé de filet de sécurité financier, il a trouvé un boulot dans un magasin d'électronique local. D'après Caddy, qui parle encore avec lui de temps en temps, il prend ça au sérieux. Horaire fixe, salaire régulier, il paraît que ça commence à changer sa façon de voir le monde. Le mois dernier,
j'ai reçu un email de sa part. Ça m'a pris par surprise. J'ai repensé à tout. Cette demande en mariage, c'était de la folie. Je le vois maintenant. Ce n'était même pas à propos d'Alison. J'étais juste jaloux que ta vie soit en ordre pendant que la mienne partait en vrille. Maman et papa m'ont trop facilité les choses, et j'en ai profité. C'est ma faute. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que quand tu sors du monde imaginaire, tout change. Travailler pour de vrai, ça change ton cerveau. Dis à Alison que je suis désolé d'avoir été un connard. Vous ne méritiez rien de tout ça. J'ai mis du temps à répondre. Il fallait que je digère. Après en avoir parlé avec Alison, j'ai répondu simplement. Merci pour tes excuses. Ça compte. Bonne chance au boulot. La semaine dernière, j'ai reçu un colis de ma ville natale. À l'intérieur, un chèque de $500, accompagné d'un petit mot. Première échéance de ce que je te dois. C'est peu, mais c'est un début. La somme était symbolique par rapport à ce qu'il nous avait coûté. Mais le geste était sans précédent. C'était la première fois que Nat assumait la responsabilité de quelque chose. Ma mère, elle n'a toujours rien compris. Son dernier email disait. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à nous punir alors que Nat est passé à autre chose. Elle ne réalise pas que ce n'a jamais été une punition. C'était une question de responsabilité. Elle continue à envoyer des messages passifs-agressifs. Le mois dernier, elle a écrit une longue lettre sur le fait que tout le monde fait des erreurs, et que les vraies familles se pardonnent. Je l'ai transféré à Derek. Il a répondu avec un gif d'un homme jouant du violon, minuscule. Mon père, en revanche, semble vraiment changer. Il a commencé une thérapie sérieuse. Récemment, il m'a envoyé un email dans lequel il reconnaît ses torts. J'ai été lâche. C'était plus facile de céder à ta mère et à Nat que de défendre ce qui était juste. J'ai échoué en tant que père. Mais j'essaie de devenir meilleur. Caddy vient nous voir à Atlanta tous les 2 ou 3 mois. Elle est fiancée maintenant, et le mariage aura lieu à Hawaï, l'année prochaine. Elle a invité Nat, mais pas nos parents. C'est sa décision, et je la respecte. Elle et son fiancé, un chirurgien pédiatrique qu'elle a rencontré à l'hôpital, cherchent une maison près de chez nous. L'idée d'avoir ma sœur à proximité me donne l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. L'héritage de mon grand-père a transformé complètement notre situation financière. Alison et moi avons créé un fonds pour les futures études de nos enfants. On a acheté une maison de vacances dans les montagnes de Caroline du Nord. On reste prudent avec l'argent, pas de voiture de luxe ni de vêtements hors de prix, mais avoir cette sécurité, c'est un soulagement inestimable. Et nous deux? On est mieux que jamais. La distance avec ma famille a été salvatrice. On a enfin la paix. On parle sérieusement d'avoir des enfants bientôt, à notre manière, dans cette nouvelle vie. Derek nous rend visite une fois par mois. Il a trouvé un boulot qui l'amène souvent dans le sud-est, et il trouve toujours une excuse pour rester à la maison. Lui et Alison s'entendent super bien, surtout parce qu'ils adorent se moquer de moi. La dernière fois qu'il est venu, il a regardé autour de notre nouvelle maison, a hoché la tête et a dit. « Tu sais ce que je préfère ici? C'est bien trop loin pour que ta mère débarque à l'improviste. » Et il n'avait pas tort. Parfois, je repense à cette demande en mariage absurde dans l'appartement de Nat. Un geste insensé qui a forcé chaque membre de ma famille à faire face à la réalité, pour la première fois. Ma mère a perdu le contrôle. Mon père a enfin trouvé le courage. Nat a eu une confrontation brutale avec le monde réel. Et moi, j'ai cessé de chercher l'approbation de gens qui n'avaient jamais voulu me la donner. Ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi. Mais au final, je suis enfin libre du drame familial. Commentaire Monsieur Reddit. La famille, ce charmant laboratoire émotionnel où l'amour inconditionnel vient avec des clauses en petits caractères, des préférences honteusement assumées et des détournements d'héritage. Mais au moins maintenant, Nat sait ce que c'est que de payer ses factures avec un vrai salaire et maman peut méditer sur ses choix, entre 2 rendez-vous dans son cabinet dentaire. Une fin si douce qu'on en entendrait presque le petit violon invisible de Derek. Presque.